Bonjour et bienvenue à tous pour ce petit tirage du 16 décembre. Pour ce faire, j'ai choisi les portes du féminin. Je sais pas si on verra bien à la caméra. C'est un oracle, toujours pareil. Les portes du féminin sont aussi des portes qui se trouvent chez le masculin, puisque nous avons les deux pôles, autant les femmes que les hommes. Les femmes ont le pôle féminin ainsi que le pôle masculin, et inversement. J'espère que, comme d'habitude, vous avez passé un bon week-end. Vous pouvez avoir un aperçu de ce jeu, il est absolument magnifique également. Et vous avez le dessin d'une porte extrêmement symbolique sur l'ouverture à notre être intérieur, à nos parts d'ombre, nos parts de lumière, notre chemin de vie, les ouvertures sur notre cœur, sur notre âme. Alors, je vais émettre l'intention, comme toujours, de vous tirer la petite carte de cette semaine ou du jour, par rapport à la date où vous visionnerez cette vidéo. Ah, bing! Ah, il y en a 3 qui sont tombés, donc 3 ça fait un petit peu beaucoup, tant pis je la remets dans le jeu. Ça aurait été une carte qui sortait du jeu comme ça, bon, c'était vraiment, je voulais dire quelque chose. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, on y va. On ne réfléchit pas, il y a encore un coup. Pareil, il y a la petite tranche dorée, comme souvent dans les jeux. Allez, c'est bon. On ne réfléchit pas. Celle-ci s'offre à moi. Et je vais vous lire la signification par rapport au petit carnet, qui est un grand carnet d'ailleurs. C'est rare de voir un petit livret de cette forme-là dans les jeux. C'est vraiment un livre en fait. Et c'est extra, parce que c'est très très complet. Il y a beaucoup de textes, donc beaucoup d'informations. Alors, qu'avons-nous tiré? L'enfant au berceau. Je venais de vous parler de l'enfant intérieur. Donc l'enfant au berceau. Alors le seul X, c'est qu'il n'y a pas le numéro de la carte, donc il faut chercher son petit bonheur. Alors est-ce qu'il y a un lexique? Je me souviens plus s'il y a un lexique. Non, donc ça c'est les petits bémols de ce jeu, mais bon. Après, ça doit être certainement par thématique, comme souvent. Activez votre transformation. Repensez à votre naissance. Revenez au nouveau-né que vous étiez, tout empreint d'une sensibilité extrême. Comme vous étiez vulnérable, n'est-ce pas? Percevez l'immensité de ce potentiel encore en germe. Questionnez vos proches, interrogez l'univers, scrutez votre inconscient. Aidez-vous de la généalogie, de l'astrologie. Qu'est-ce que vous ignorez encore de vous-même et de votre vie? Quel acte pourriez-vous poser pour signifier la force de votre audace d'exister? Ce qui me touche dans cette description, plus particulièrement, c'est le fait de repenser à la vulnérabilité, à l'innocence que l'on a lorsque nous sommes nouveau-nés, voire encore très jeune enfant. L'innocence, on ne se pose pas de questions, on vit le moment présent, on devient l'essence même du moment présent. Nous ne sommes qu'existence en pleine conscience. Et au fur et à mesure des années, avec nos expériences, nous perdons un petit peu de cette innocence, de ce regard pur, ce regard neutre, ce regard sans jugement, ce regard d'une bienveillance inouïe. Et qu'il faut regarder cet enfant comme si ce n'était pas nous, mais regarder ce petit être avec amour et autant de bienveillance que lui dégage. Et du coup, aimer cet enfant que nous étions et lui permettre de retrouver cette transparence totale d'émotions, de sentiments, puisque l'enfant n'a pas peur non plus d'être jugé. Il n'est pas dans le jugement, mais il n'a absolument aucune crainte d'être jugé, parce qu'il n'y pense même pas. Quand vous voyez un bébé rigoler aux éclats, souvent on dit que c'est un rire divin, un rire qui vient... un rire céleste, parce que l'enfant est encore très connecté à tout ce qui est pur, tout ce qui est l'amour infini. Essayez de retrouver cet état de regard pur sur les choses. Essayez de se dire que je vais regarder chaque chose comme si c'était la première fois.
Je vais ressentir chaque chose comme si c'était les premières fois que je les ressentais et retrouver en moi l'émerveillement. Cet émerveillement dont sont emplis les bébés, les enfants en bas âge. Et une fois qu'on retrouve donc cet enfant que nous étions, associé à notre enfant intérieur, celui qui ne quitte jamais, mais qu'on a tendance à mettre dans un tiroir parce que, soi-disant, nous avons vieilli, nous devenons des adultes et puis on perd cette candeur, cette spontanéité de vie, sans réfléchir, en vivant pleinement ce que la vie nous offre. Alors c'est souvent que je vous parle de la pleine conscience, de vivre l'instant présent. Et les bébés sont exactement comme les animaux, sont des êtres d'une pureté inouïe qui prennent tout ce que la vie leur offre à 2000%. Ils sont des exemples pour nous adultes, pour nous qui avons déjà beaucoup de pensées sur les choses, de critiques sur les choses. Eux ne sont absolument pas dans la critique. Ils ne demandent que de l'amour et ils ne diffusent que de l'amour en retour. Alors ressongez à l'enfant que vous étiez quand vous étiez petit. L'enfant qui n'apprenait rien, qui vivait juste le là, ici, maintenant. Et puis peut-être que vous pouvez prendre un nouveau départ, essayer d'avoir un regard différent sur les choses, un regard simple, un regard émerveillé, un regard pur, sans jugement, neutre. Prenez les choses comme elles viennent, comme elles sont. Et vous serez d'autant plus, vous, accepté, aimé comme vous êtes. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ce serait super sympa. Et surtout, partagez ma chaîne à des amis, à de la famille, à qui vous voulez, à vos animaux. Pourquoi pas, hein. Quelquefois, ils aiment bien regarder les vidéos des animaux. En tous les cas, merci de partager cette chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.